Et une relation sur le long terme possible avec cette personne. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez dire à votre autre? Au revoir. Excusez-moi, c'est lourd. C'est lourd, là. Ouais. Vous êtes guidé par vos guides pour aller sur ce chemin, parce que c'est une autre personne qui ne bouge pas. Il travaille pas en effet miroir. C'est quelqu'un qui se contredit, il vous a fait des promesses, mais il bloque. C'est quelqu'un qui travaille pas sur l'effet miroir ici. Ouais, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La rupture. Je suis désolé. Oui, vous allez avoir un sentiment ici à la coupe de relation inachevée avec cette personne. Pourtant, on vous dit que c'était une relation intense. C'est dommage. Je suis dégoûté, excusez-moi. Je suis triste pour vous, c'est lourd. J'ai envie de pleurer, là, je vous jure. S'il y a beaucoup d'émotions qui montent. Normalement, vous êtes destinés à être ensemble, mais cette personne va tellement être mal, à ressasser les mauvaises pensées, les mauvais schémas. C'est quelqu'un qui... Vous allez vous éloigner parce que vous allez plus le reconnaître. C'est comme si son âme allait devenir inconnue pour vous. C'est un lien qui va devenir toxique. C'est quelqu'un qui refoule ses émotions, qui va devenir toxique, qui est devenu toxique parce qu'il refuse ses émotions. Il est dans la fuite émotionnelle. Et vous, vous êtes dans l'ancrage émotionnel et dans l'amour inconditionnel pour lui. J'essaye de cacher les cartes où les personnes ne sont pas habillées, c'est pas facile. Vous êtes dans l'amour inconditionnel pourtant pour cette personne, vous l'aimez beaucoup. Mais vous préférez, vous priorisez la réalisation de vous-même ici. Et les rôles vont être inversés. Hein. Tout ce que vous avez souffert, c'est lui qui va l'avoir. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. C'est lourd, c'est très très lourd. Ça me fait peine. J'aime pas les histoires comme ça qui finissent mal, même si vous allez rencontrer quelqu'un, mais au départ, ben, c'était pas ce qui vous était destiné. Alors bien sûr, ben, quand la source voit qu'il y a un blocage, que l'autre n'est pas prêt, ben, il fait en sorte de mettre une autre personne sur votre chemin, même si l'autre vous était destiné, malheureusement. Ça arrive. J'ai eu des belles âmes qui ont vécu ça. Et même avec la nouvelle personne, avec qui elles sont, ben malgré tout, jusqu'à maintenant, elles pensent quand même à leur autre. C'est très lourd à vivre. C'est pas beau parce que en faisant ça, cette personne, c'est comme si vous condamnez quelque part vous aussi. C'est... Ouf, je suis triste pour vous, c'est tristouné. Quand s'il travaillait sur vous, est-ce que quelque chose de bien serait possible? Est-ce que... Ouais. Il pourrait avoir une synchronicité. Il pourrait avoir une... Ça pourrait s'arranger, oui. S'il y avait une communication claire entre vous. Mais c'est quelqu'un qui vous ment. Je sais pas pourquoi il vous ment. Ah... Oh là là. C'est quelqu'un qui a des blocages de la mémoire émotionnelle. On nous reparle encore de la nuit noire de l'âme ici. C'est quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme. Et c'est quelqu'un qui bloque. Il vous ment, il vous ment, mais il voudrait une réconciliation, mais il est bloqué. On vous parle pourtant d'un changement à venir, de quelqu'un qui va vous protéger. Et on vous parle encore de cette flamme jumelle et de cette âme sœur. Et de la rencontre prochaine. Ça revient. On dit pourtant à cet autre, vous voyez, il est sur la mauvaise voie. Vous voyez, la séparation, c'est la mauvaise voie pour cet autre. Il n'est pas sur le bon chemin. Regardez. Cette personne n'est pas sur le bon chemin. Oh, pardon. Excusez-moi, j'en perds mes cartes, je suis perturbé. Vous voyez? C'est pas le bon chemin.
C'est quelqu'un qui vous abandonne à votre sort. Je vous vois comme ça, vous voyez, seul au milieu des loups. Il vous laisse à votre sort parce qu'il est bloqué, il a des blocages de sa... C'était marqué quoi tout à l'heure? Je me souviens même plus ce que j'ai lu, excusez-moi. C'est la mémoire émotionnelle. C'est quelqu'un qui bloque sur des trucs passés qui peut-être l'ont fait souffrir, mais s'il voulait se débloquer, ben ça se passerait bien. On a quoi pour cette personne? Eh oui. C'est quelqu'un pourtant qui va avoir, il va être dans la dépendance affective par rapport à vous. Bah oui, parce qu'il y a un lien. Il y a un manque de confiance. Vous avez perdu confiance parce que cette personne a refusé de changer, de travailler sur lui ou sur elle. Vous avez plus confiance et c'est quelqu'un qui a perdu trop de temps. C'est pour ça que le divin, la source, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous fait? Ben, il vous fait partir, il vous fait vous éloigner ici. Parce que cette personne est en immaturité affective, c'est quelqu'un qui ne prend pas la bonne décision. Le destin, la source, il vous dirige vers le bonheur et les plaisirs avec une autre personne. Et que cet éloignement est nécessaire, je vous jure, je vais pleurer. Oui, blocage de dette karmique en plus, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler sur lui ou sur elle. Pourtant, on nous dit que cette personne, à un moment donné, il va avoir un déclic, une prise de conscience. Mais c'est quelqu'un qui est dans la victimisation. C'est quelqu'un qui est dans les énergies tierces. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Peut-être d'autres personnes, on a vu que l'autre personne, elle restera même pas avec lui, hein. C'est quelqu'un qui va être tellement au fond du trou, tellement négatif, que je vois quelqu'un qui va faire fuir tout le monde autour de lui. C'est quelqu'un qui va être négatif, qui va être agressif, je sens quelqu'un qui va rejeter tout et tout le monde. C'est quelqu'un qui va multiplier les schémas répétitifs, qui va essayer de manipuler les autres pour avoir un petit peu de bonheur, mais ça marchera pas. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon, qui va essayer peut-être de vous demander pardon, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de vous demander un engagement, mais ce sera trop tard parce que vous serez avec quelqu'un d'autre, et oui. Et ce sera quelqu'un qui ne voudra pas vous demander d'engagement, pardon, parce que c'est quelqu'un qui vous a caché des choses, des secrets, des non-dits, et qui est dans les blocages matériels. On est sur quelqu'un qui est bloqué par rapport à l'argent. C'est quelqu'un qui ne voudra pas. Et vous, qu'est-ce que vous allez être avec l'autre personne? Voilà, vous allez retrouver l'harmonie. Ça va vous permettre de faire un saut quantique. Et cette personne, c'est quelqu'un qui va reconnaître les besoins de vos besoins. C'est quelqu'un qui va vous donner de la sensualité, du désir, du plaisir. Il va vous redonner goût à l'amour ici. Je vois des féminines qui sont dégoûtées, qui ont même perdu goût à l'amour, à la sexualité. Je vois des féminines qui supportent même pas le fait qu'un homme les approche ou les touche. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. On vous parle de libération des blocages. Cette personne que vous allez rencontrer va libérer vos blocages ici. On nous parle de... Vous allez partir, oui, vous allez vous éloigner, parce que qu'est-ce qu'on a? Ah oui, parce que vous en avez marre que ce masculin est bloqué, de l'attendre, vous en avez marre, et pourtant on vous dit c'est quelqu'un qui est loyal, mais qui a eu quand même des envies de vous tromper, ou peut-être qu'il vous a trompé par rapport à autre chose. Ah, un conflit intérieur, c'est quelqu'un qui est en conflit, il a eu des hésitations, peut-être il a peut-être pas passé à l'acte, mais il a essayé de vous tromper, quoi, voilà. Et s'il n'avait pas... Voilà. Partage des responsabilités, confiance, réunion couple. Si cette personne avait travaillé sur la confiance, c'est ça le problème. Et le partage des responsabilités, donc je vois quelqu'un qui vous colle tout sur le dos aussi, qui pense c'est vous qui vous tapez tout, enfin bref. Ben vous aurez pu vous retrouver et former un beau couple ici. Au lieu de ça, c'est quelqu'un qui vous a porté la poisse, qui vous a dit des horreurs avec des médisances. Alors que vous, qu'est-ce qu'on a? Vous aurez voulu la vérité, vous vous êtes développé, vous vous êtes réalisé et vous avez créé des projets. À la coupe, on a quoi? Abondance et prospérité pour vous. Si cette personne n'avait pas eu peur de l'avenir, et qu'il n'aurait pas été dans le déni, oh là là, dans un manque d'écoute aussi vis-à-vis de vous, vous auriez pu être en fusion. Là, on est sur des personnes qui, normalement, vous auriez dû vous retrouver, là.
C'est le moment, hein, c'est vrai. Vous auriez dû vous retrouver. Voilà. On est sur quelqu'un là qui n'a pas travaillé sur lui, c'est quelqu'un qui se laisse couler. C'est quelqu'un qui... Je vois des féminines qui ont essayé d'envoyer un mail ou un message ou de téléphoner à cet autre. Et c'est quelqu'un, ça n'a pas marché, c'est quelqu'un qui se laisse couler, c'est quelqu'un qui est en train de sombrer dans des problèmes psychologiques, de la folie même pour certains, on a vu. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Comme c'est quelqu'un qui veut pas du lien, qui rejette le lien, ben, le divin va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin. Ce sera pas pareil, hein, vous serez bien, mais ce sera pas lui, quoi. Voilà. C'est, c'est dur. Mais oui, voilà, regardez dans l'état où vous êtes, vous. Vous êtes dans le 3 des épées. Vous avez mal au cœur, vous êtes dans la désillusion, vous êtes déçu. Vous avez un sentiment de perte. Mais je vois surtout la trahison et la désillusion et l'absence. Vous êtes déçu. Mais on vous dit, regardez, la mort, transformation, il y a un changement, on l'a vu. Et pour lui, à la restriction, 8 des épées. C'est quelqu'un qui est impuissant, qui est lié, coincé, paralysé, il peut pas bouger. On nous parle de signes d'air. Et des signes d'eau. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans le désespoir, il est en crise, il est anxieux, il est dans la servitude, il est dans l'autopunition, il se sent comme emprisonné dans lui-même. Il se sent impuissant, il bouge pas. Il est paralysé par une peur intérieure irrationnelle d'aller de l'avant avec vous et d'accepter le lien et de... C'est vrai. Pourtant, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, vous. Vous aurez pu faire un bon mariage, vous aurez pu avoir une belle vie avec cette personne. Vous avez essayé de vous adapter aussi, j'entends, à son caractère. Vous espérez, vous aurez voulu une vie harmonieuse, un bon mariage. On nous parle de personnes créatives, créatrices. Vous aviez des belles perspectives de vie avec cette personne, mais c'était pas... Oui, on nous parle d'une personne qui était cupide, avide de pouvoir, de possessif, quelqu'un de contrôlant. Vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à votre travail. Ça sort beaucoup, hein. Vous allez avoir une victoire, une reconnaissance sociale, ce que vous avez espéré. J'entends même au-delà hein, de ce que vous avez espéré. Pour certains, on nous parle même de foule, de public. Peut-être que vous allez vous exprimer en public, ou je sais pas. En tout cas, on vous parle du monde, hein, on vous parle d'un grand succès. Et d'un déménagement pour certaines. Vous allez peut-être changer de lieu de vie ou acheter un bien ou un terrain. En tout cas, waouh, la roue de la fortune. On nous parle de... Le monde et la roue de la fortune, c'est des cartes magnifiques. Bravo. En tout cas, vous allez avoir un changement par rapport à ce travail. La bonne fortune, le destin, ça va, la roue va tourner en votre faveur enfin. Vous allez avoir une belle croissance, une belle abondance. On va vous redonner vos bénédictions ici. C'est bien. C'est très très bien. Oui, vous allez rencontrer l'amour aussi. On parle de signe d'eau. On nous parle de vrais sentiments. Vous allez avoir une personne qui va être, oui, attirée par vous. Qui va vous faire une proposition. Vous allez avoir une relation étroite avec cette personne. Vous allez être très proche. On nous parle encore d'une âme sœur. Voilà, et pour votre autre, on parle d'un signe d'air qui est dans la déception, le malheur, la perte, l'amour perdu, que c'est un moment émotionnel qui est très mauvais, très noir, qui est dans le pessimiste, qui culpabilise, qui a beaucoup de remords, beaucoup de regrets, des émotions négatives, dans le chagrin, la solitude, l'abandon, il est traumatisé, même on nous dit de ça. Et on nous parle d'un signe d'air, mais c'est un roi d'épée, quoi. C'est un homme autoritaire, analytique, sans émotion, qui est intelligent, mais qui a un grand... quelqu'un qui parle beaucoup, hein, qui sait séduire en parlant. C'est quelqu'un qui est intelligent, hein, mais dans le mauvais sens, dans l'abus de pouvoir, dans l'autorité. On nous dit aussi que c'est quelqu'un, on nous parle d'un jeune homme, quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. En tout cas, ben, c'est quelqu'un qui a mis le plaisir sexuel, donc là on est sur peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Hein. On nous parle que cette personne, oui, c'était
que vous auriez pu faire un bon partenariat avec cette personne sur le plan amoureux. On nous parle d'une âme sœur, d'un amour, de quelque chose de vrai, d'une belle passion. Mais on nous dit que c'est quelqu'un avec le cavalier de coupe ici, mais l'amoureux c'est le choix aussi, hein. Et c'est quelqu'un qui est allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs, quand on nous parle des signes d'air encore. On nous parle du pape, vous voyez. Mais il y a le mal, l'aventure, l'esprit libre, l'électron libre, et le mensonge avec le 7 des épées, et la fantaisie avec le 7 de coupe. Voilà. C'est quelqu'un, vous auriez pu faire un beau mariage avec cette personne, vous étiez destiné, hein, avec le pape, on nous le dit bien. Hein. Voilà, et on a suivi votre chemin de vie, le 8 de coupe pour finir. Voilà, c'est-à-dire, ben, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui s'est auto-saboté, on a eu le pendu. C'est la fin d'un cycle, vous êtes déçu. Vous allez changer de cap, vous allez partir, parce que c'est quelqu'un, vous aurez pu faire un bon mariage, hein, mais c'est quelqu'un qui a un électron libre, il aime bien, il est immature, il aime bien bouger, il aime bien sortir, on nous dit que c'est quelqu'un qui vous a menti, on a le signe d'air encore, hein, j'y peux rien, excusez-moi, hein. On nous parle de quelqu'un qui triche, hein, qui vous a caché des choses, qui a eu des comportements même dangereux vis-à-vis de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a volé vos sentiments, qui vous a volé vos espérances, vos souhaits, ce que vous auriez voulu construire avec lui. C'est quelqu'un qui vous a volé beaucoup de choses sur le plan sentimental. Et c'est quelqu'un qui n'en a pas conscience, parce que c'est quelqu'un qui a fait preuve de fausseté, d'ingéniosité, de stratégie pour arriver à ses fins. J'entends que pour cette personne, malheureusement, qui n'a pas voulu travailler sur lui ou sur elle, vous étiez une opportunité parmi tant d'autres, malheureusement. C'est quelqu'un qui a, j'aime pas le mot qui me vient, c'est quelqu'un qui vous a pris pour assouvir des désirs refoulés, quelqu'un qui vous a pris pour réaliser des fantasmes, des désirs. On a vu que sur le plan sexuel, avec l'oracle des miroirs, vous étiez très bien. Vous êtes une personne sexuellement qui est libérée, et alors ça ne veut pas dire que, voilà, on peut être libéré avec la personne que l'on aime, mais là on voit quelqu'un qui en a profité pour réaliser des fantasmes et pour s'éclater au lit, quoi, excusez-moi le terme, c'est dégueulasse. Voilà. Cette personne est dans l'épreuve, hein, parce qu'il s'est auto-saboté. Mais vous, on vous parle d'une aide inattendue, vous allez avoir un coup de pouce du destin. On l'a vu, un grand amour vous sera donné et reçu. Vous allez avoir une bonne santé aussi pour des personnes qui sont un petit peu dans des énergies basses, que vous n'êtes pas bien en ce moment. On vous dit que même sur le plan spirituel, vous allez être soutenu ici. Pourquoi? Parce que vous allez atteindre l'as de coupe. Et voyez, on nous confirme, on parle bien de vous. L'impératrice, vous sortez ici. Vous êtes une femme très belle, très sensuelle, très... On nous parle de fertilité avec la grossesse. Vous aurez pu être une bonne maman, vous aurez pu faire de beaux enfants avec cette autre personne. On vous parle aussi d'une autonomie sexuelle. On a vu que vous étiez une personne très sensuelle sur le plan sexuel. Il en a profité, votre autre. Malheureusement, il vous a gardé pour ça. On nous parle en tout cas que ce coup de pouce avec l'étoile, cette aide inattendue du destin que vous allez recevoir, parce que c'est une carte qui est très spirituelle. Tout ce qui est connecté. Vous allez avoir un nouvel amour, une nouvelle romance qui va venir. L'univers va pas vous laisser comme ça. J'entends pleurer dans votre lit toute seule le soir. On vous parle de fertilité aussi. On vous parle de célébration. On vous parle de grossesse aussi pour ceux et celles qui le peuvent et qui le veulent. Vous pourrez construire un nouveau départ, une nouvelle relation avec quelqu'un de bien. Quelqu'un qui ne sera pas dans le renfermement, dans l'autodestruction comme l'autre. Voilà. Regardez. On nous parle de quelqu'un de sensible qui va vous montrer ses sentiments. Bon, on nous parle de quelqu'un d'immature quand même. Attendez, c'est qui? Ah non, je crois que c'est votre autre. Oui. Je me suis trompé, excusez-moi. C'est pas la personne que vous allez rencontrer. C'est votre autre. Il va avoir un effondrement. On l'a vu, hein. Il va avoir un effondrement. Faillite, mort subite, douleur, divorce. Pour certains, on l'a vu le divorce aussi tout à l'heure, la ruine. Il va tout perdre. C'est quelqu'un qui va tout perdre autour de lui. Abandon du désir, focalisation sur le négatif, manque de motivation, occasion manquée, stagnation. C'est ce qu'il a fait avec vous.
Il vous regrette, il va être dans la nostalgie, il va rêver de vous, il va penser à vous, il va finir en dépression. Voilà, c'est marqué, c'est marqué sur la carte en plus. Mais c'est quelqu'un qui, en vous perdant vous, il va tout perdre. Pour certains, on vous parle même de mort subite. Hein. J'aime pas dire ça, mais pour certains, on peut être sur des suicides ici, des tentatives de suicide. En tout cas, vous, on vous dit que vous allez vous révéler une reine de... Vous allez révéler la reine de bâton qui est en vous, vous allez retrouver votre charisme. Pour les affaires, vous allez être très magnétique, mature, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez valorisé votre vie professionnelle. Pour certaines qui ont une vie de famille, vous allez la valoriser aussi. Vous allez être très attirante, charismatique, sensuelle, vous allez vous faire remarquer. C'est sûrement pour ça que vous allez rencontrer cette autre personne d'ailleurs. Et pour les affaires, ça va très bien marcher pour vous. Oui. Ah là, par contre, on vous parle de votre future personne. C'est quelqu'un, vous voyez, vous allez avoir l'opportunité d'augmenter vos revenus avec cette personne. Peut-être en partenariat au départ professionnel. On l'a vu tout à l'heure, hein, dans le petit oracle là, que j'ai pris. Euh, c'est quelqu'un, on va vous présenter quelqu'un, c'était par rapport au professionnel. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous allez avoir des négociations avec cette personne. En tout cas, ça va être une personne solide avec qui vous pourrez constituer quelque chose de, construire quelque chose de solide, pardon. On nous parle aussi d'une personne ouverte d'esprit. Ça va être quelqu'un de stable, même sur le plan intellectuel. Mais vous allez être anxieuse, vous allez avoir peur. Mais vous inquiétez pas. On vous parle avec l'as des épées d'un nouveau départ, de beaucoup de succès. Vous allez avoir la clarté d'esprit, l'intelligence. Vous allez beaucoup parler avec cette personne, avec beaucoup de logique. Et ça va très bien marcher avec cette autre. Vous allez avoir le succès ici. Mais avec la lune, on vous dit que vous allez avoir peur. On nous parle de signes d'eau. Vous allez être pas sûr. Vous allez avoir peur. Vous allez vous sentir insécure. Vous allez être pas bien. Bah parce que avec cet autre, par le passé, voilà, vous avez vécu des choses difficiles. Mais le chariot. Oui, ça va être un triomphe. Vous allez être bien. Vous allez surmonter cet obstacle. Vous allez retrouver une grande maîtrise de vous et de vous-même. Vous allez prendre votre vie en main. Même au niveau du physique, on nous parle d'une grande force physique et mentale. On vous parle aussi de vitesse et de voyage. Peut-être que vous allez vous déplacer, mais moi je vois surtout un déménagement, parce qu'on l'a vu souvent. En tout cas, vous allez être déterminé à aller de l'avant et ne plus ressasser le passé et ne plus vous retourner ici. Encore, on nous parle de succès financier et de manne financière, d'héritage, de maison, de fin heureuse, de stabilité financière et familiale à long terme et de prospérité. Vous allez être très bien avec cette personne. C'est bien. On vous parle de beaucoup de succès à venir, hein, sur le plan professionnel aussi. Hein. Et pour votre autre, bah, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui se préoccupe pas des sentiments des autres. Voilà. On nous parle de signes d'air encore. Ah, Seigneur Dieu. Pardon, excusez-moi. Ça me fait mal. C'est triste quand il y a des sentiments comme ça qui devraient être partagés, des liens qui sont destinés et qui ne peuvent pas se concrétiser parce qu'il y a une personne qui est complètement immature, excusez-moi le terme, tordue d'esprit, qui est même pas foutu de travailler sur lui ou sur elle. C'est... il y a- pour, pour moi, il n'y a pas plus beau que l'amour, quoi. C'est con, excusez-moi. Voilà. Donc je vais ranger ça, je vais voir les liens. 0101, décidément ça revient souvent en ce moment. Pourtant je vous le dis tout de suite, j'ai personne qui pense à moi. Hein. Je vous le dis. Mais bon, c'est sûrement pour vous, puisque je sais dans la guidance. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne qui pense à vous. Je vous le souhaite en tout cas. Mais ça me fait peine parce que je vois que vous êtes en grande souffrance quand même par rapport à cet autre. Vous regrettez, vous avez espéré mieux, vous aurez voulu que ça marche et cette personne a rien voulu. Voilà, c'est moche, excusez-moi. C'est triste, j'aime pas quand ça finit comme... Enfin, d'avoir des tirages comme ça, j'aime pas. Mais on n'y peut rien, c'est la vie, c'est comme ça, malheureusement. Voilà, ce que vous voulez. Je vais voir le lien que vous avez avec la... Je sais pas si vous voulez votre autre. Je sais pas. Je vais voir vous et la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Le lien que vous avez. Pour les belles personnes qui me regardent, s'il vous plaît.
pour vous déjà. Votre lien avec la nouvelle personne que vous avez rencontrée dans votre vie, avec qui vous allez faire un long chemin de vie, hein, d'après ce qu'on a vu, hein, c'est très bien ici. Ouh, on nous parle de pardon. C'est bien. Ouf, on a Asie, Égypte. Alors peut-être c'est une personne qui a des origines asiatiques ou égyptiennes. On nous parle de la santé. L'autre je l'ai quitté, la deuxième j'ai pas vu ce que c'était, mais je l'ai pas apprise parce que je la voulais pas. On vous parle de sagesse. Donc, ça ne veut pas venir ici. Allez bien. On vous parle d'une relation karmique. Pourquoi la relation karmique? Pourquoi la relation karmique, s'il vous plaît? Puisqu'on a vu que vous étiez destiné, pourquoi? Ah, parce que l'amour était non partagé, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à ça? Ça ne veut pas venir, je vais aller chercher la main ou quoi? Ah, on nous parle d'un amour qui n'était pas partagé, du coup on nous parle d'un lien karmique par rapport à une mère. On nous parle d'arbres et d'orphelins. Alors qu'est-ce que je vois dans ça? Moi je vois... Peut-être que vous étiez... on voit là que vous êtes accordé le pardon, la sagesse, la santé avec l'Égypte. Peut-être un problème de santé, hein, je vois peut-être quelqu'un qui a des petits problèmes de santé. En tout cas, on nous dit que votre lien était une relation karmique, que l'amour n'était pas partagé par le passé, parce que y a eu un problème d'ancrage avec l'arbre par rapport justement à cette personne qui a perdu sa mère ici, ou sa mère l'a abandonnée. Est-ce que dans cette vie, il y a de l'amour entre vous ou pas? Possibilité de vie commune, qu'est-ce qui s'est passé? On nous parle des anges, d'accord, c'est bien, merci. D'accord. Donc c'est un lien qui est destiné, alors c'est pas tout à fait un lien karmique, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Je vais prendre à la main parce que... Oui, on nous parle de vie amoureuse possible ici, c'est bien. Et d'un vœu, d'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, le son est bien fait à la coupe. D'accord. Donc en fait, par le passé, c'était une relation karmique entre vous, hein, parce que justement, les leçons n'ont pas été appris et acquises. En tout cas, on me dit... Ouais, vous viviez en communauté. En tout cas, les leçons ont été apprises et acquises. C'est quelqu'un qui a... Justement, parce que la relation était karmique, je vois que l'amour n'était pas partagé, parce qu'il y a eu un gros problème d'ancrage par rapport à une mère. Je vois quelqu'un qui a été abandonné par sa mère. En tout cas, vous avez fait le vœu quand même dans cette vie, parce que vous êtes un lien il y a un lien destiné par les anges ici avec cette personne qui peut être soit d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou d'Asie. Vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse au fil des incarnations ici. Euh, parce que oui, et du coup, les leçons ont été apprises et acquises, hein, ici. Et vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie pour pouvoir vous pardonner et vivre votre vie amoureuse ici. Voilà. On nous parle... Oh, pardon. On nous parle du navire. Ok. Vous aimez bien... Peut-être que vous vivez sur un bateau. Ou que cette personne vit sur un bateau. Bon, j'arrête, il y en a trop. Peut-être que peut-être à l'époque vous viviez sur un bateau, vous aimez les bateaux, peut-être que ça vous est resté, voyez comment ça vous parle, je vais quand même en prendre. Ah, vous avez peut-être un lien biblique avec cette personne dans votre nom, dans vos origines. Oui, vous avez la confiance et la foi, c'est pour ça que vous avez fait ce vœu de vous retrouver dans cette vie, hein. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est bien? Mais j'ai pas parlé pour votre autre, hein, pas pour votre ex, hein.
Ce qu'on dit pour l'autre. Partir ou voyager. Bah là, avec le partir et voyager, je vois pour votre autre, malheureusement, que c'est quelqu'un qui vous a... Bah, qui est toujours parti, qui est pas resté. C'est clair. C'est court, hein. Mais c'est ce que je vois. Je pense à cette personne et je tire cette carte. Partir, voyager. Je vois quelqu'un qui est pas resté avec vous. On va voir encore. Oui. L'écriture. Les transports. Décidément, ça rejoint le départ, hein. Pour votre ex, la personne qui travaille pas sur lui. Je vois quelqu'un... C'est marrant, je vois pas que c'est lui qui écrit. Je vois que c'est vous. Je vois que vous écrivez, mais que cette personne... Peut-être que vous lui écrivez qu'il n'était pas avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a laissé. Guerre et bataille. Je vois qu'il y a beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes avec cet autre. On parle peut-être de cette personne qui peut-être il a le pouvoir de guérir il a des énergies dans les mains, peut-être qu'il peut guérir. On parle de quelqu'un qui est attiré par l'argent, qui était attiré par l'argent déjà à l'époque, ça l'a suivi. Et pourtant on nous dit que vous étiez quand même destiné à être époux-épouse. Mais c'est quelqu'un qui a fait le choix à chaque fois de partir. Ben, l'autre personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, sur elle ici. Malgré qu'on a vu l'orphelin, c'est quelqu'un qui, quand même, c'était des relations karmiques. Que l'amour, il n'était pas partagé, mais que malgré tout, vous avez acquis de la sagesse, vous vous êtes pardonné parce que c'est quelqu'un qui a travaillé le lien. Au fil des incarnations, c'est quelqu'un qui a acquis la sagesse, qui a travaillé sur lui, sur elle. Il a appris les leçons, il les a acquises, et c'est pour ça que là, vous avez fait le vœu de vous retrouver, et vous êtes soutenu par les anges, parce que vous êtes prêt à vous retrouver. Vous avez la confiance et la foi. Mais par contre, pour l'autre, c'est dommage, parce que vous voyez, avec votre ex, vous étiez destiné à être époux-épouse ici au départ. Mais c'est quelqu'un qui est attiré par le financier, même avant. Hein. C'est quelqu'un qui était dans les conflits. Je vois que c'est quelqu'un qui est parti, qui s'est éloigné, peut-être qui est parti plusieurs fois, mais je vois par rapport au scribe et l'écrivain, je vois plutôt que c'est vous qui écrivez. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait peut-être un don de guérisseur ou de guérisseuse, vous voyez comment ça vous parle, qui travaillait les énergies avec peut-être avec les mains, ou un chaman, quelque chose comme ça. En gros, enfin pas malheureusement, hein, vous allez être quand même heureuse, mais vous avez fait le vœu, vous, de rencontrer l'amour. Vous avez acquis les leçons aussi, hein. L'autre personne aussi. On a vu que la vie amoureuse était importante aussi quand même. Mais le lien d'époux-d'épouse, il n'était pas avec l'autre personne. Il était avec l'ex-personne qui ne travaille pas sur lui ou sur elle. On nous parle peut-être aussi de problèmes de santé, donc soit pour la personne que vous allez rencontrer, ou pour vous, ou pour votre ex, voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle d'une personne d'origine soit asiatique, soit égyptienne des pays arabiques, voyez comment ça vous parle. Là, ça peut être pour vous trois, hein, voyez comment ça vous parle. Là, il y a beaucoup de cartes parce qu'il y a beaucoup de personnes, hein, vous êtes trois, hein, voilà. En tout cas, c'est une guidance qui me rend triste, excusez-moi. C'est tristouné. Je vais voir quand même un petit message des anges de l'amour avant de vous quitter de Dorine Vertu. Alors, une pour vous. Restez optimiste dans votre vie amoureuse. On voit que vous n'êtes pas bien, vous. Hein. Alors, pour la personne qui arrive bientôt dans votre vie, oh ben, très bientôt, c'est pas mal. Et pour l'autre, votre ex, ah, ça va pas venir. Voilà, c'est certainement lui. Voilà. Donc ça, c'est pour vous. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit très bientôt pour la personne qui va rentrer dans votre vie. Décidez ce que vous voulez, en fait que ça vous parvienne au plus vite.
Mais malheureusement, pour l'autre personne, ben, c'est certainement lui. C'est-à-dire, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Et qu'est-ce qu'on vous dit à la coupe pour cette personne? Amour non réciproque. Voilà. Malheureusement. Vous y attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver l'âme sœur. Et pour votre autre, enfin la personne qui va rentrer dans votre vie, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. On a vu un rapport avec la mère, hein, dans le lien de vie antérieur. Peut-être que dans sa vie actuelle, il a des problèmes avec ses parents. Peut-être qu'il est orphelin aussi encore. C'est peut-être quelqu'un qui n'aura pas de famille. Et pour votre autre, là, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ah bah oui, il a fait n'importe quoi. On a vu que c'est quelqu'un qui va être isolé. Vous, vous, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. D'accord. Et pour votre autre, après j'arrête. Enfin, la future personne. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spirituel. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a travaillé sur elle ici. Hein. Ça va être important, la religion, pour cette personne. C'est quelqu'un qui va être connecté comme vous au divin, à la source. C'est pour vous deux. Chimie, vous allez être attirés.